Salut les amis, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau joueur qui a marqué l'histoire du golf et qui a fait du golf professionnel ce qu'il est aujourd'hui. Pour cela, remontons au temps de la Première Guerre, en 1914, où un jeune golfeur de 22 ans, nommé Walter Hagen, va gagner son premier US Open. Tout au long de sa carrière, il va remporter pas moins de 44 tournois professionnels, parmi lesquels 2 US Open, 4 British Open et 5 tournois de la PGA, ce qui fait de lui, après Jack Nicklaus et Tiger Woods, le troisième joueur le plus titré en majeur de l'histoire. Il va participer également à 6 Ryder Cup en tant que capitaine, dont 4 victoires. Walter Hagen est surtout reconnu comme étant le plus grand joueur de match-play de tous les temps, en remportant pas moins de 32 matchs d'affilée. La coupe récompensant le vainqueur du championnat du monde de match-play actuel lui rend hommage. Walter Hagen fut un élément clé dans le développement et l'affirmation du golf professionnel. Il s'imposa à une époque où la différence entre sportifs amateurs et professionnels était aiguë, les amateurs tenant le haut du pavé dans certains sports, dont le golf. C'était particulièrement le cas au Royaume-Uni, qui était la nation dominante en matière de golf au moment des débuts de Hagen. Les golfeurs professionnels étaient considérés un peu comme des mercenaires à qui l'on interdisait l'utilisation des infrastructures des clubhouses. Hagen était un personnage fougueux et autoritaire qui améliora le statut des golfeurs professionnels ainsi que leur situation financière. Il se pourrait qu'il ait été le premier sportif à gagner $1 million durant sa carrière. Jen Sarazen, de 10 ans son cadet, a fait ce commentaire. Tous les golfeurs professionnels devraient remercier silencieusement Walter Hagen à chaque fois qu'ils peuvent palper un chèque entre leurs doigts. C'est Walter qui a fait du golf professionnel ce qu'il est devenu. Walter Hagen jouissait d'un grand respect de la part des autres joueurs. Il mourra en 1969 à l'âge de 76 ans. Il sera admis au World Golf Hall of Fame dès sa création en 1974.